L'Union européenne a reçu plus d'1 million de demandes d'asile depuis le début de l'année. Et sous cette pression migratoire, c'est toute l'unité de l'Europe qui vacille. Alors pour soulager ses États membres dans la gestion de ces réfugiés, l'Union étudie la possibilité de créer une liste commune de pays d'origine sûre. La Commission européenne a proposé en septembre 7 pays pour cette liste commune. Pour le Parlement, c'est la socialiste Sylvie Guillaume qui est chargée de plancher sur le sujet. Nous l'avons rencontrée à la veille du premier débat en commission parlementaire. Bonjour Madame Guillaume, merci de vous joindre à nous pour cette interview. Je vais commencer par une question toute simple. Donnez-nous peut-être une définition de cette liste des pays sûrs d'origine. Qu'est-ce que c'est ? Un pays d'origine sûre, c'est un pays qui a un état de droit, un état démocratique, existant et avéré. C'est également un pays où il n'y a vis-à-vis de ses citoyens pas de persécution, pas d'état de guerre et qui évite formellement tout ce qui est traitement inhumain et dégradant, donc qui donne une forme de sûreté auprès de ses ressortissants. Pourquoi une liste de ces pays-là ? Une liste commune à l'Union. Il existe, vous avez raison de le signaler, déjà des listes de pays d'origine sûre dans les différents États. Et l'idée, je crois, c'est d'avoir une façon de faire commune aux 28 États de l'Union. Donc je crois que c'est une forme d'harmonisation supplémentaire vers le haut, s'agissant de cette question des pays d'origine sûre. Et du coup, cette liste, quel rôle elle va jouer dans la crise migratoire actuelle ? Il faut être attentif au fait qu'on ne va pas utiliser les outils de l'asile comme étant les outils contre la crise migratoire. Mais il est clair, par exemple, que dans cette liste, il y a les pays des Balkans, que des ressortissants des Balkans font des demandes d'asile, quelquefois de façon très importante dans les pays de l'Union, et qu'ils ont très peu de chances de l'obtenir. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas éviter de penser qu'une liste de pays d'origine sûre constitue aussi un frein à la demande d'asile. Oui, vous parliez des Balkans. On sait que les Balkans, aujourd'hui, c'est 17% du total des demandes d'asile pour, vous disiez, très peu, 2% de demandes d'asile acceptées. Mais du coup, on peut se poser la question, est-ce que cette liste, elle ne va pas venir tout simplement faciliter le renvoi ou le retour chez eux de ces migrants ? Peut-être que certains pensent que cela va servir à freiner et finalement à ne pas examiner les demandes. Mais je veux préciser que même si on est ressortissant d'un pays d'origine sûre, on peut faire une demande d'asile dans un pays de l'Union. Et non seulement on peut la demander, mais votre demande sera examinée. Ça reste un examen de la situation individuelle. Tout à fait, au cas par cas, bien entendu. Le droit d'asile est un droit individuel. La Turquie fait aussi partie de cette liste de pays proposés par la Commission. Selon vous, la Turquie peut-elle faire partie de cette liste de pays sûrs ? Ça va être l'objet de la discussion avec le Parlement et avec mes collègues. Et il faut signaler que comparativement aux critères qu'on évoquait tout à l'heure, la Turquie a un taux de demande d'asile dans les pays de l'Union qui est beaucoup plus important et surtout un taux d'accord du statut de réfugié qui est très important, notamment pour les ressortissants kurdes. Donc on n'est pas dans le même registre que les pays des Balkans. Donc la discussion sera sans doute très sensible sur cette question. Cette idée de liste commune, l'Union y réfléchit depuis des années, mais sans succès jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que cette fois, ça a une chance d'aboutir ? Moi, je pense que à partir du moment où ce concept est mis sur les rails et qu'il sert effectivement à permettre à ceux des demandeurs d'asile qui ont de réelles chances de l'obtenir, parce qu'il y a une réelle persécution, quelque chose qui est absolument insupportable et que le monde et les valeurs européennes ne peuvent pas accepter, évidemment, ceux-ci doivent pouvoir accéder à l'asile. Ceux qui font partie de pays sûrs ont moins de chances, effectivement, de pouvoir l'obtenir. Donc c'est de cette manière-là, je crois qu'on peut faire aussi évoluer les concepts. Sylvie Guillaume, merci beaucoup. Merci à vous.